Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve encore et toujours. J'espère que vous en avez pas marre. Moi, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous et que vous profitez de cet été, vacances, soleil, farniente, hein. C'est fait exprès aussi l'été pour ça. Donc là, je travaille avec la collection Sparrow Hill de Ciao Bella dans le cadre de la boutique Les Kits de Corinne. Et c'est mon colis du mois. Alors, j'ai pas précisé depuis le début, c'est pas un kit, ce sont des papiers à acheter sur la boutique, hein. C'est pas le kit du mois, c'est des papiers à acheter individuellement, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai la collection 30-30 principale, j'ai la collection 30-30 des patterns, c'est-à-dire les papiers de fond, j'ai la collection 20-20 et la collection A4. C'est tout ce que c'est le colis que m'a envoyé Corinne de la boutique et les kits de Corinne pour que je puisse faire un album que je vous propose actuellement. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez dans la boutique pour pouvoir faire cet album. Vous n'êtes pas obligé. Par exemple, la collection A4, moi je m'en suis beaucoup servi pour de la décoration. Donc si, on peut très bien s'en passer. La collection 2020, moi je m'en suis servi surtout pour les petits rabats comme ceci. Là par exemple, vous voyez, c'est un papier 2020. Maintenant, si vous voulez prendre une collection 30-30 de plus à la place du 2020, c'est tout à fait possible, hein. Ça, après, c'est à vous de... Si vous voulez faire le même, bien sûr, il faut prendre pareil. Mais si vous voulez faire marcher votre créativité, il n'y a pas de souci, vous prenez les papiers que vous voulez. Moi, c'est juste mon colis d'été du mois de juillet et je vous propose donc cet album à faire avec mon colis. Et il y en a largement assez parce que j'ai pas mal de petites chutes. Regardez voir. Tout ce qui me reste, enfin, c'est des chutes. Il y a quand même des bons morceaux que je vais pouvoir utiliser pour faire des cartes supplémentaires. Donc là, je pense que je vais pouvoir faire quelques cartes supplémentaires. Mais sinon, vous savez, ce sont vraiment des petits morceaux que je garde parce que je ne veux rien jeter. Mais après, il faudra que je fasse un tri quand même pour... Voilà, c'est beaucoup des petites choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose, hein. On a l'impression qu'il y a beaucoup. Mais déjà, je vais faire des cartes supplémentaires pour des... Ben, par exemple, là, sur la page numéro 5 que je vous ai proposé juste avant, vous avez, que j'ai toujours pas levé mes post-it, vous avez ici un emplacement photo. On peut très bien faire une carte et justement là, mes chutes vont servir pour recouvrir la carte et avoir l'espace de 2 photos supplémentaires, puisque là on peut en coller une. Vous savez qu'ici vous avez toujours la place d'en mettre une. Et si vous mettez une carte à l'intérieur, ça vous fait encore 2 places supplémentaires de photos. Donc voilà à quoi servent les chutes aussi à la fin. Quand on a tout terminé, qu'on sait qu'on n'a plus besoin de papier, on peut rajouter toujours des cartes supplémentaires. Et ça, vous le voyez dans la présentation finale quand quand j'ai tout fini. Voilà, donc page numéro 6, bloc numéro 3. Donc ici, on a choisi, enfin j'ai choisi, je dis oh, moi à chaque fois comme si on était plusieurs. Et non, malheureusement, je suis toute seule, hein, au secours. Alors donc je fais appel qu'à mes neurones à moi. Donc j'ai choisi le papier de fond. Donc c'est celui-ci, je l'aimais pas trop, celui-ci. Je trouvais pas trop l'utilité. Puis vous voyez, pour le couper, c'est difficile parce que vous allez forcément couper un nid ou un oiseau. Alors à part pour faire des cartes, pour recouvrir des cartes, oui, mais là, ça me plaisait moins. Par contre, j'aime beaucoup ça. En plus, c'est un vert tendre avec du gris, c'est très très joli. Et ça permet justement dessus de pouvoir mettre des papiers comme celui-ci, par exemple. Vous voyez de suite comme ça ressort, c'est vraiment assorti et très joli. Alors, sur ce papier de fond, on va y coller un passant. Alors, moi, j'ai un peu raté mes languettes. Donc, ne regardez pas ce que j'ai fait, mais écoutez bien les mesures. Parce que là, mes languettes, je sais pas, j'ai mal mesuré. Elles font que 1,5 au lieu de 2. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Ça va être collé avec le papier, donc ça bougera pas. Donc ici, j'ai 25. Ici, 11. Et sur le côté 25, je plie à 2, je plie à 23. Voilà. Et j'obtiens mes 21 de hauteur de page. Pourquoi je n'ai pas réussi? Alors là, c'est pareil. Vous avez le choix. Quand on fait un passant comme ceci,
On peut très bien le mettre. Bon, il veut pas. On peut très bien le mettre au milieu. On peut très bien le décaler sur le côté façon pochette, mais en laissant un petit espace pour qu'on voit que c'est pas une pochette quand même. Et puis quand vous allez glisser vos choses dessous, il faut pouvoir le laisser un petit peu dépasser comme ceci. Hein. Donc si vous voulez le mettre sur le bord, ne le collez pas, laissez bien 2 cm. Ou bien tout simplement le mettre dans l'autre sens. Ici c'est pareil. Ça c'est un choix de chacune. Vous faites comme vous voulez. Moi, qui suis pourtant pas, j'aime pas la symétrie, mais là, je choisis de le mettre au milieu parce que déjà, j'ai ceci. Donc, je trouve qu'au milieu de suite, ça éclaire la page tout de suite. Et puis, toujours pareil, il m'en reste une d'ailleurs. Il faudra que je la mette quelque part. J'en ai une de trop qu'il faudra que je case. J'ai utilisé les petites cabanes de la collection Pattern. J'adore ces petites cabanes. Bien sûr, je les ai matées avec le chocolat. Et je vais la mettre ici. Bon, après, ça sera décoré. Mais j'adore, je trouve que ça va, tout ça, ça va très très bien ensemble. Voilà, donc je laisse sur le milieu pour justement... Alors, je fais comme je fais toujours, hein, c'est-à-dire que je ne calcule plus parce que j'arrête pas de faire des bêtises. Donc, je vais vous dire exactement à combien je le mets. Voilà. Alors, j'ai 6,4 mm de chaque côté. Et là, hop, je fixe tout de suite pour que ça ne bouge plus. Et je vais coller déjà ce côté ici. Donc, bien entendu, directement sous le papier. C'est encore plus facile que de le coller sur la page. Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de glisser votre papier à l'intérieur. Ce qui est fortement désagréable très souvent. Alors, toujours pareil, comme je prépare tout ça à l'avance, évidemment, je mets toujours mon papier scotch dessous. Donc là, bien entendu, je vais être obligée de remettre du scotch pour après coller mon papier. Je vous montre tous mes petits trucs. Hein. Que celui-là, normalement, vous n'en avez pas trop besoin parce que si vous le faites dans l'ordre, vous ne ferez pas la même bêtise que moi. Le scotch, il ne sera pas dessous puisque vous aurez collé votre passe-temps avant de coller avant de mettre le scotch sur vos papiers. C'est le problème avec nous, c'est que moi, quand je fais un tuto, je découpe mon papier, je l'encre, je le scotch sans réfléchir à ce que je vais y faire dessus. Et puis après, quand je fais un truc dessus, j'ai ah zut, j'aurais pas dû mettre mon scotch. Et ben voilà. Donc c'est pas grave. Oh là là, on arrive toujours à s'en sortir. Alors vous voyez, et ben voilà, vous avez en direct ce que je suis obligée de faire pour pouvoir construire un tuto. Voilà. Donc ici c'est fait. Je vais le coller, tiens, allez. Comme ça, il ne bouge plus, je suis tranquille et je peux après travailler le reste de ma page. Hop. Une fois que ça c'est collé, j'y pense plus. Alors, dans ce passant, moi j'ai prévu d'y mettre un livret. Après, vu la dimension, vous pouvez mettre une grande carte. Vous pouvez mettre plusieurs cartes, l'une à côté de l'autre. Ça, après, c'est au goût de chacun. En fonction du papier qui vous reste aussi, parce que des fois, c'est pas évident. Et là, il me restait encore une carte mimosa, là. Donc, je me suis dit, allez hop, un petit livret. Ça fait toujours de la place en plus. Et sous un passant, ça tient bien. L'épaisseur ne gêne pas. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit livret. Donc toujours pareil, hein, ça fait 22 sur 16. Et sur le côté 22, je plie à 11. Et j'obtiens mon petit livret que je vais pouvoir glisser sans problème. Et on ne le voit pas.
Donc si vous voulez, vous pouvez faire comme ça pour que les gens le voient. Faites ça après, hein. À cheval, ça, si vous voulez le mettre comme ça se fait beaucoup aussi. Vous mettez un aimant ici. Et ça permet de faire une décoration sur votre livret qui est enfilé en même temps et qui ne bougera plus parce qu'il sera aimanté. Bien entendu, dans ces cas-là, il ne faudra pas faire de décoration épaisse ici, hein. Ça servira de décoration et de page. Voilà. Donc ça, après, vous voyez qu'avec un passant, on peut faire plein de choses. Alors ensuite, on a un rabat à gauche ici que j'ai travaillé avec du 20-20. Donc j'ai pris celle-ci de ce côté. Donc 20, on y revient toujours, hein, mais c'est pas grave. 20,5 sur 20,6. Je plie à 18 et à 18 et demi. J'ai un petit gousset d'un demi-centimètre. On est sur une page verso. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, mes pages recto, c'est-à-dire les premières pages, ont toujours un espace d'1 centimètre et mes pages verso ont un espace de 5 mm. Ça fait donc des pages épaisses d'1 centimètre et demi et entre les blocs, vous avez 2 cm. Il vous reste donc 5 mm d'aisance pour pouvoir tourner facilement les pages et pour pouvoir faire de la décoration. Voilà. Donc ici, on va le coller sur la partie gauche de notre enveloppe à l'intérieur. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, ça ne fait pas 21. Donc on centre bien. On centre bien pour que notre page soit bien au milieu. Donc ça fait quelques millimètres. Hein, c'est vraiment... il va y avoir 2-3 millimètres en haut et en bas. Et on n'oublie pas le petit coup de plioir pour appuyer parce que comme là on a du volume derrière, ça se colle pas bien sinon. Voilà. Alors donc ici, ça va être pour mettre ça. Donc ça c'est une page 20-20 que j'ai coupée déjà, qui était déjà coupée. Donc ici, pour fermer notre bloc, j'ai utilisé une chute. J'avais, ça c'est des pages 30-30 pattern, hein, la collection complémentaire. Et j'ai pu découper ma petite cage à oiseaux mimosa. Là, j'adore ces cages, vraiment, c'est très joli. Donc, j'ai pu la récupérer pour pouvoir en faire une carte. Et donc, c'est cette carte qui va me servir de fermeture. Il faut toujours récupérer, penser quand vous découpez vos papiers. Pensez, attention, là, il y a une jolie image. J'en ai pas besoin pour cette page, mais je peux la récupérer. C'est comme celle-ci que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pareil. Ça, c'est sur le pattern aussi. Hein. C'est une page, c'est une carte que je n'ai pas utilisée, enfin, un morceau de page que je n'ai pas utilisé. Donc ça, on le garde précieusement parce que ça va pouvoir nous servir pour faire nos cartes supplémentaires dans l'album. Et donc ici, j'ai 14,5 sur 13,5 et sur le côté 14,5, je plie à 12 et à 12,5 pour avoir le même gousset que de ce côté, hein, 5 mm. 14,5, 13,5, 12, 12,5. Donc c'est ici qu'il va falloir centrer notre... Alors, moi, c'est toujours pareil, ça aussi. Je le centre parce qu'ici, j'ai choisi de mettre un papier uni qui s'assortit bien sûr avec celui de dessous qu'on va voir, puisqu'ici, je n'ai qu'un petit morceau. Donc, vous voyez, c'est pour assortir les deux papiers, pour que ça reste toujours cohérent dans le papier. Et donc ici, moi, je vais centrer ma découpe le long du premier pli du gousset. Et c'est ici qu'on va faire notre fermeture. Donc ici, 2 petits aimants suffiront. La page n'est pas très grande. Donc on peut très bien en mettre que 2. Ça suffit.
Et on va arriver à fermer notre page avec une jolie image récupérée dans une chute de papier en fait. Hein. Donc c'est ça surtout qu'il faut penser quand vous coupez votre papier. Le papier est cher, le papier est beau, on le respecte et on respecte son porte-monnaie aussi. Donc on essaye de trouver des solutions pour récupérer tous les morceaux, n'est-ce pas? Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi. Hein? Et encore, quand il nous reste des petites chutes, on les garde pour faire des cartes d'anniversaire, des cartes de remerciement, etc., etc. On ne jette rien. Ça sert toujours. Voilà, notre fermeture est faite. On va pouvoir maintenant recouvrir avec nos papiers. Allez, je vous laisse. Je vais recouvrir tout ça. Et puis quand c'est fini, je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. À tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Hein. J'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Alors, donc ici, on va avoir la possibilité, quand on met des pages unies comme ceci pour faire ressortir notre image, on va pouvoir ici mettre un tampon un peu plus gros, un sentiment donc un peu plus gros. On va pouvoir décorer avec des images. Vous avez la possibilité de faire quelque chose sur un papier uni. Maintenant, si vous voulez, comme moi j'ai envie, laisser cette image qui attire l'œil et qui monopolise l'attention, à ce moment-là, on laisse vraiment uni de ce côté, juste rajouter, enfin, je pense que moi je vais faire ça, je vais mettre juste un tampon pour avoir un texte à côté qui va peut-être illustrer un rêve, vacances, bien-être, jardin, je ne sais pas encore ce que je mettrai. Mais moi, j'ai vraiment envie que le regard se porte sur cette jolie cabane avec ce petit oiseau au milieu des mimosas. Là, je trouve ça tellement mignon. Donc, je pense que là, moi qui aime la déco, je pense que là, j'en ferai pas. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a la possibilité de mettre une photo 7,5-10 qui rentre très facilement, c'est-à-dire la moitié hein, d'une photo 10-15. Vous voyez que là, ça rentre très bien. Je vous dis ça parce que sur la partie ici, c'est ce que j'ai prévu, des emplacements de photos 7,5-10. Alors, vous avez la possibilité de les décaler comme moi pour mettre 2 photos. Maintenant, si vous voulez couper une photo en son milieu, vous les mettez en face, votre photo sera coupée et ça lui donne du relief. Moi, j'aime beaucoup faire ça dans mes albums photos, couper les photos. Donc, soit vous mettez votre carte 10-15, enfin 11-16 au milieu, soit vous faites comme moi, vous la coupez en 2. Par contre, si vous faites des petits formats photos comme ça, attention de ne pas mettre ce genre de tampon qui est vraiment beaucoup trop grand et qui écraserait tout le reste. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux prendre un petit tampon plus modeste, plus petit, de ce style-là, qui va parfaitement faire sur le milieu pour montrer que c'est l'endroit pour mettre la photo, mais qui ne va pas agresser l'œil au passage. Vous voyez que cette page, je n'ai utilisé que des chutes. Ça va permettre après de jouer sur la décoration. On réfléchit pour les photos, on sait qu'il va y avoir 2 photos, donc on peut très bien mettre des petits sentiments ici, on peut très bien faire une petite décoration dans les 2 angles pour la diagonale. Ça ouvre plusieurs possibilités et c'est ce qui est agréable aussi d'utiliser des chutes, c'est que là, comme ça, bon, ben, c'est pas terrible. Bon, on a sorti le papier quand même, hein. C'est pas terrible, terrible, mais une fois qu'après, ça va être mis en vie, vous verrez que ça n'a plus rien à voir. Donc ici, ben, j'ai mon passant, hein, bien sûr, avec ma petite cabanette là, et mon petit livret double pour mettre 4 photos ici. Voilà. Donc voilà, la page numéro 6 est terminée. Notre bloc numéro 3 est terminé. Il nous reste à faire le dernier bloc avec la page 7 et 8. Vous voyez que finalement, on arrive à faire... ça va assez vite quand même. Enfin, ça va assez vite, façon de parler. Hein. Dans un album, enfin, je sais pas vous, mais pour un album comme ça, qui est pas très gros, qui nécessite pas beaucoup de technique, qui est pas très compliqué comment dire, en illustration et tout ça,
Je sais pas, je pense qu'il faut un peu, je me compte jamais, moi, mes heures, mais je pense qu'il faut un minimum de 40 heures pour arriver à terminer un album dans son intégralité, hein. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais je pense que pour un album, je vais dire normal, pas les petits, pas les gros, mais ceux qui sont les plus usités, là, ceux qu'on utilise le plus dans le scrap, toujours à peu près ces mesures-là, entre 20 et 24, voilà. Je pense qu'il faut à peu près 40 heures de travail. Je... Il faudrait qu'un jour je m'amuse à écrire d'ailleurs combien d'heures je passe, parce que le plus long dans le scrap, c'est la réflexion. Quand vous avez votre papier, que vous recevez votre papier que vous avez choisi, eh bien vous êtes encore hésitante. Est-ce que je peux couper? Est-ce que je peux pas couper? Qu'est-ce que je vais prendre comme page, etc. Bon, déjà au niveau de la réflexion. Après, il y a la réflexion structure. En fonction des papiers que vous avez choisis, il va falloir modifier la structure et faire une structure adaptée à vos papiers. Ensuite, il faut couper la structure, la monter, il faut couper les papiers, les ancrer, les coller. Et après, il faut penser à vos espaces photos. Il faut en même temps ensuite penser à la décoration, puis faire le tamponnage pour les petits sentiments. Bon, il y en a qui en mettent jamais, hein, mais moi, ça, trouve ça triste, un album qui n'a pas de petits mots, un peu, même s'il n'y en a pas beaucoup, quelques-uns, de suite, ça donne un peu plus de vie. Et après, il faut passer à la couverture. Moi, une couverture, j'en ai pour une journée, hein. Sachant que ma couverture, quand je la fais, je sais déjà mes dimensions. J'ai déjà calculé mes blocs, j'ai déjà calculé la hauteur et la largeur de mes pages. Donc évidemment, couper le carton, mettre le papier, tout ça, c'est vite fait, vite fait. Ça prend du temps, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a moins de calcul, j'allais dire. Et après, il y a toute la décoration de la couverture qui peut prendre... Enfin, moi, je sais, une jolie couverture d'album, une journée de travail. Et quand je vous dis une journée, c'est pas 2 heures, hein. C'est que je m'y mets le matin et je m'y remets le soir. Donc souvent c'est plus, c'est vrai, je sais pas dire, mais enfin, je sais pas, une dizaine d'heures à peu près, une dizaine d'heures au moins pour la, je sais pas. Il faut vraiment, là, pour le prochain album que je fais, je vais tout écrire. Du début, quand je vais ouvrir mon paquet, jusqu'à ce que je le termine. Et parce que souvent, je me pose la question, je dis savoir combien de temps tu as mis pour faire ça, ça ou ça. Parce que des fois, j'ai beaucoup de temps, donc en 3 jours, je tombe un album. Quelquefois, j'ai un peu moins de temps dans la journée, donc il me faut une semaine. Donc, je ne sais pas dire le nombre d'heures. Voilà. Mais bon, c'est quelque chose qui attise ma curiosité. Donc, je pense que je vais un jour, je vais y penser, je vais marquer mes heures. Voilà, donc ma page numéro 6 est terminée. J'espère que cet album, il vous plaît. Le papier est magnifique. Moi, c'est doux, c'est reposant, c'est vraiment très très agréable à faire en cette saison. Ça fait très été, mais en même temps l'été à l'ombre, là au frais, avec un petit air. Je me vois très bien, les yeux fermés sur un hamac. Voilà, ça donne cette impression-là de sérénité. J'adore ce papier pour ça, il est très reposant. Voilà, allez, je vous dis à très très vite pour le bloc numéro 4. Et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée pour les autres. Profitez bien si vous êtes en vacances. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.